Chronique agricole du lundi matin. Non seulement on part une nouvelle journée, une nouvelle semaine, mais on amorce un nouveau mois, un des plus beaux de l'année, le mois de juin. On a Joël Venn des Jardins Gourmands en studio. Salut Joël. Salut Sylvain. Peut-être rappeler ce que c'est les Jardins Gourmands. Vous êtes du côté de Saint-Jacques depuis 10 ans maintenant. Depuis 10 ans, on est un centre jardin, on est producteur en serre. Notre spécialité, ce sont les plantes comestibles, mais on a aussi toute une sélection d'annuels, vivaces, arbres, arbustes. Les Jardins Gourmands existent depuis 10 ans, mais tu es dans le domaine depuis une trentaine d'années. Ton partner d'affaires depuis une quarantaine d'années. Donc, c'est 70 ans d'expérience, plus votre staff, votre équipe, une équipe de 13 employés. Oui, 13 collaborateurs, exactement. Des spécialistes dans le domaine aussi. C'est la place pour se faire conseiller. Et ce matin, on va parler de vos collections gourmandes. On le disait aussi en début de saison, il y a une nouvelle collection cette année. Exactement. On avait déjà 4 collections gourmandes, cocktail de filles, petite pâtissière, maître brasseur et collection spicy. Et on rajoute une 5e qui est jardin de chef, qui regroupe des légumes qui sont un peu plus méconnus, mais tellement savoureux à ajouter là, au jardin et dans l'assiette. Nouveau à partir de cette année. Exactement. Parfait. Allons-y. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette collection? En fait, on a des légumes tropicaux et on a aussi des légumes vivaces. Donc, aujourd'hui, je vais te parler des tropicaux et puis on va garder les vivaces pour la semaine prochaine. OK, parfait. Donc, dans les légumes tropicaux, une que j'aime beaucoup, c'est la capucine grimpante. C'est une plante qu'on va faire grimper sur une hauteur de 1 mètre, 1 mètre et demi. Et on va utiliser les fleurs qui sont comestibles pour leur côté un peu poivré pour faire une décoration de salade. Ça, c'est un usage qui est quand même assez connu de la capucine. Ce qui va être aussi intéressant pour la capucine, ça va être d'utiliser les feuilles parce qu'elles aussi, elles ont un beau côté poivré. On peut s'en servir dans des salades, mais moi, je m'en sers pour faire mes lasagnes. Au lieu de mettre de l'épinard, je vais mettre la feuille de capucine. Ça amène une belle verdure puis un beau côté poivré là, dans les étages de lasagne. Bon. C'est vraiment délicieux. Parlant d'épinards, on en a 2 variétés qu'on retrouve aussi dans la collection. L'épinard grimpant, épinard de Malabar, et aussi l'épinard perpétuel. L'épinard de Malabar ou épinard grimpant, c'est un épinard qu'on va faire grimper soit sur un treillis, soit sur une corde, et c'est les feuilles qu'on va consommer de la même façon qu'on mangerait un épinard régulier. Donc, les plus jeunes feuilles en salade, les feuilles un peu plus âgés, on va les faire tomber dans la poêle pour pouvoir les cuisiner. Et l'avantage par rapport à l'épinard régulier, dès qu'il fait chaud, il va fleurir, monter en graines et à ce moment-là, on ne peut plus manger les feuilles, elles deviennent amères, mais ce n'est pas le cas de l'épinard grimpant. On peut vraiment récolter pendant toute la saison. Génial. Et c'est le même principe avec l'épinard perpétuel qui est entre l'épinard et la bêta-carde, et celui-là aussi, on peut récolter pendant toute la saison. Il ne va pas monter en graines. On est plus un peu, celui-là, il n'est pas grimpant, ça ressemble un peu plus à une pomme de laitue, si je peux dire. OK, parfait. Des patates douces maintenant. Oui, la patate douce, on va la cultiver pendant tout l'été. On va voir vu d'en haut, on va voir que du feuillage et c'est rendu vers la fin du mois de septembre, début du mois d'octobre qu'on va aller récolter nos fameux tubercules dans le sol. Donc, un plant de patates douces, là, je te dirais, ça va donner à peu près l'équivalent là, d'un 5 gallons de tubercules qu'on va pouvoir cuisiner. C'est vraiment la patate douce, un peu comme on retrouve à l'épicerie. Donc, on peut l'utiliser pour faire des purées, pour faire des frites, manger en crudité ou juste pour faire une plaque de légumes au four aussi. C'est super rapide, c'est vraiment agréable. Puis on l'a vu grandir. On l'a vu grandir en plus. À part de ça. Une autre plante que j'aime beaucoup, c'est la plante champignon. C'est une plante, les feuilles goûtent la même chose que le champignon de Paris. Donc, on peut utiliser les feuilles, c'est-à-dire fraîches, en salade, ou on pourrait aussi les ajouter dans un sauté de légumes à peu près 1 minute avant notre fin de cuisson, pour pas trop perdre le croquant non plus du feuillage. C'est une belle plante tropicale qu'on pourrait aussi rentrer à l'intérieur au bord d'une fenêtre ensoleillée pour l'hiver, pour pouvoir continuer à récolter pendant tout l'hiver, finalement.
On a d'autres choses pour terminer cette, dans oui. cette variété gourmande? Oui, on irait avec les tomatillos aussi, qui sont dans le fond d'origine mexicaine. Donc, ça ressemble un peu à une cerise de terre, OK. en un peu plus gros, avec la même enveloppe de papier qu'on retrouve autour de la cerise de terre. Et on va récolter encore là assez tard à l'automne pour avoir le temps de les amener à maturité. Et on va s'en servir pour faire des salsa verde. Donc, on pourrait s'en servir aussi là, pour épaissir des sauces. C'est un légume qui est quand même assez, si je peux dire, qui peut épaissir facilement les sauces, qui est très, très intéressant. Tomatillos, ça. Oui. On va terminer avec taro, artichaut et les fleurs comestibles. Oui, donc l'artichaut, encore là, qui est une plante qui va bénéficier de la chaleur. Donc, on va réussir à faire fleurir, si on veut, notre plant, parce que l'artichaut, c'est ça, hein, c'est la fleur qui n'est pas encore ouverte qu'on va récolter. Donc, en général, sur un plant, on va réussir à faire 2 ou 3 gros artichauts, et puis par la suite, des plus petits qui vont apparaître un peu plus tard en saison. Le taro, qui est dans le fond, c'est une plante tropicale qu'on appelle le colocasia, qu'on va pouvoir récolter le tubercule pour faire des chips. Très, très intéressant. Ouais. Et dans les fleurs comestibles, on a le bégonia qui a un petit goût surette, le fuchsia. On a aussi le phlox qui, lui, va aller chercher un côté un peu parfum de rose. Et il y a 2 herbes que j'aime beaucoup aussi dans cette collection-là. Le basilic Blue Spice, qui est un basilic à feuillage pourpre, qui a des touches de vanille et d'épices. Et le shiso, qui est une herbe asiatique, qui va amener la saveur umami au niveau des plats. Donc, vraiment, plein de belles saveurs. Donc, ça, ce sont les tropicaux dans la collection gourmande Jardin de Chef. Exact. La semaine prochaine, même collection, mais on y va avec les vivaces. Exactement. Ça marche. La semaine prochaine, même heure, même poste. Bonne journée. À toi aussi.